Bander à les pouvoirs et les limites qu'imposent les politiquement corrects. Vous avez su rendre cette transgression qu'est votre livre intéressante et attirante. Vous êtes, après tout, au plus solide à authentique. Mais d'ailleurs, pourquoi vous vous voyez alors que nous devons casser les codes? Sortir de tous ces cadres pourrait nous libérer. Alors oui, à cet instant précis, je te tutoierai. Tu as su mettre l'accent sur le contrôle entre les émotions qui habitent l'humain. L'humain, l'homme, cet être fait de multiples émotions incontrôlables. Cette pièce au dialogue à la fois vulgaire, cru, expose sans filtre, sans règle, chaque action et chaque émotion. Le désir, la trahison, le sacrifice, l'amour et le chagrin cohabitent pour former cette pièce de théâtre. Ainsi, tu as réussi à choquer, à dégoûter, sans donner envie de jeter le livre, mais plutôt de le finir. Tu as su rendre les personnages réels, vivants, et donc plus attachants. Alors que je souhaitais détester Néron au début de la pièce, tu as réussi à nous orienter vers sa mère, cette femme prônant le sacrifice pour ses fils, alors qu'elle les empêche de vivre pour des raisons égoïstes. Mais peut-on vraiment la blâmer? Car tu nous montres bien que nous sommes les marionnettes de nos sentiments et de nos émotions. Nous ne contrôlons pas tous nos actes, et même si parfois nous pensons bien faire, il s'avère que nous faisons le mal absolu. Tu as réussi à rendre cette œuvre classique moderne en l'adaptant à notre temps grâce à ta propre langue qui illustre ta façon de penser. Mais il se soulève parfois quelques questions, comme pourquoi réécrire l'histoire au foyer familial? Nous raconter. Je ne savais pas si tu allais faire ça, et tu l'as bien fait. Tu nous as bien montré ce viol, où l'on se voit impuissant assister à ça, et se demander si ça s'est vraiment passé. À continuer le livre pour savoir si ce n'était pas un rêve, et le finir. Bravo et bonne continuation.